Dans le volet précédent, nous avons vu comment créer un diaporama de photos avec les styles CSS et le code JavaScript. Dans ce nouveau volet, nous souhaitons automatiser ce diaporama. L'utilisateur ne doit plus avoir à cliquer pour faire défiler les images. Et sur l'exemple illustré à l'écran, les images s'enchaînent effectivement toutes les 2 secondes et demie, et chacune, en remplaçant la précédente, est accompagnée d'un effet d'animation. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce CSS, nous suggérons d'appuyer nos travaux sur une page web déjà bien ébauchée. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Le fichier de la page web se nomme index.html. Il est accompagné de ces ressources dans les sous-dossiers notes, notamment la présence des feuilles de style dans le sous-dossier CSS et des photos dans le sous-dossier IMG. Tout de suite, je vous invite à double-cliquer sur le fichier index.html pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Comme vous pouvez le voir, le rendu est loin de nos attentes à ce stade. Les images sont toutes affichées les unes sous les autres, alors qu'elles devraient être empilées les unes sous les autres. Nous le verrons, c'est l'intervention du code JavaScript qui permettra de régler ce problème en déterminant celle qui doit être affichée au détriment des autres. Enfin, vous remarquez qu'elles sont toutes accueillies par un cadre au bord arrondi, et la hauteur de ce dernier s'adapte à la dimension de son contenu, ici en l'occurrence, celle des 4 images. De nouveau, à la racine du dossier de décompression, je vous propose cette fois de double-cliquer, tout simplement de cliquer droit dans un premier temps sur le fichier index.html, puisque nous n'avons pas encore accédé à son code, et justement dans le menu contextuel, nous allons choisir de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Donc nous accédons bien à la structure HTML de cette page web. Les feuilles de style, comme il est de coutume, sont référencées en en-tête de code. Celle qui nous intéresse est nommée lesstyles.css, c'est donc la deuxième, et comme l'indique son chemin relatif, elle est bien située dans le sous-dossier local CSS. La portion de code qui nous intéresse est située plus bas. Elle est intégrée dans un calque, balise div, d'identifiant au centre, hébergeant lui-même un autre calque associé à un style qui se nomme les IMG. Il y a 4 images hébergées, donc chacune par une balise HTML IMG. Elles possèdent toutes 2 styles CSS. Le premier est nommé diapo, il est commun à toutes, il se charge simplement des dimensions et des effets d'arrondi. Le second, comme vous pouvez le voir, est propre à chacune. Aucun de ces styles n'existe encore. Ils doivent définir les effets d'apparition des photos. Encore plus bas dans le code, vous notez la présence d'une section de script avec une amorce de développement. Une variable nommée position est déclarée et affectée à la valeur 0. Cette variable est publique. Elle va donc porter sa valeur. Puis, une fonction est appelée. Et cette fonction diaporama est introduite juste en dessous. C'est elle que nous devons implémenter pour faire défiler les photos en respectant un délai précis entre chacune. Telle qu'elle est inscrite en effet, elle est destinée à se lancer automatiquement au chargement de la page web. De nouveau, donc, à la racine du dossier de décompression, cette fois, effectivement, je vous invite à double-cliquer sur le sous-dossier CSS pour l'ouvrir, et dès lors, nous allons cliquer droit sur la feuille de style, les styles CSS, comme nous le disions, pour l'ouvrir, avec un éditeur une fois encore, comme le Notepad++. Comme vous pouvez le voir, les styles, les IMG et diapo sont déjà présents. Tous les seconds styles associés aux images sont manquants en revanche, et naturellement, nous y reviendrons. Maintenant, l'objectif premier consiste à masquer toutes les photos pour ne conserver que la première à l'affichage. C'est ainsi que nous pourrons ensuite entreprendre de les faire apparaître les unes après les autres. Donc je vous propose de revenir sur la feuille de code de la page index.html et dans la fonction diaporama qu'il s'agit d'implémenter, nous allons commencer par ajouter 2 premières instructions. Tout d'abord, nous allons déclarer une variable de boucle que nous nommons arbitrairement i, celle que nous allons utiliser effectivement pour parcourir toutes les images. Puis, nous allons déclarer une autre variable x spécifique. Vous allez le voir, en tout cas, de par son affectation, elle va se transformer en tableau de variables. Nous allons exploiter notre objet JavaScript document et sa méthode très particulière mais très importante. Nous l'avons vu d'ailleurs dans le volet précédent, getElements_by, attention à la casse chameau, c'est-à-dire les majuscules à respecter, getElements_by_class_name. Cela signifie que l'on souhaite récupérer tous les éléments qui sont associés à une même classe, à un même style, reconnu
par son nom. Et ce style, en l'occurrence, est l'un des deux qui accompagne chacune des balises IMG, le style diapo. En d'autres termes, nous allons récupérer grâce à cette méthode toutes les images, toutes les photos, donc pour pouvoir les stocker dans cette variable qui va se transformer en tableau de variables, si bien que chaque balise image va être stockée dans une ligne indépendante de ce tableau. Dès lors, à la suite de ce code, eh bien, je vous propose d'exploiter ces éléments récupérés de manière à pouvoir parcourir toutes ces images désormais stockées dans une variable. Et pour cela, nous exploitons donc notre boucle for, notre variable de boucle que nous avions judicieusement déclarée, que nous initialisons à 0, c'est-à-dire sur la première rangée du tableau, pour pouvoir la faire progresser jusqu'à la dernière rangée du tableau. Donc tant que, eh bien, elle n'a pas atteint la borne supérieure de ce dernier, renvoyée par la propriété length de la variable du tableau de variable x, et à chaque passage, nous l'incrémentons, ça veut dire que nous la faisons progresser d'une unité i++. Et donc, dans cette boucle, que devons-nous faire? Eh bien, nous devons masquer chacune de ces photos. Nous pensons tout d'abord à borner cette boucle avec les accolades, et là, donc nous exploitons notre tableau de variables avec l'indice qui est actuellement lu, reconnu par la variable i, donc pour cette rangée en cours, i valant 0 au départ, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4. Que devons-nous faire? Nous exploitons donc, puisqu'il s'agit d'une balise IMG, la propriété style, de manière à pouvoir atteindre son attribut CSS display, et de manière, enfin, à pouvoir le régler sur none, ce qui signifie, en d'autres termes, que nous parcourons toutes les images, et pour chacune, eh bien, nous les masquons. Mais ne l'oublions pas, l'une d'entre elles doit rester visible au premier chargement de la page. Il s'agit naturellement de la première. C'est la raison pour laquelle, à la suite de cette boucle, après donc les avoir toutes masquées, eh bien nous allons afficher uniquement la première. Donc il s'agit bien de notre tableau de variables x. Nous allons récupérer la position au chargement, qui est mémorisée dans la variable position, donc, c'est-à-dire la première, et là, eh bien de nouveau, nous allons exploiter la propriété style pour atteindre l'attribut CSS display, mais cette fois-ci, que nous allons régler sur la valeur bloc, pour que cette image s'affiche dans le flux de la page web. Nous pouvons enregistrer les modifications, et je vous propose ensuite de revenir sur le navigateur web, et là, il convient d'actualiser le cache du navigateur avec le raccourci clavier CTRL F5. Et comme vous pouvez le voir, seule une image subsiste à l'affichage. Les autres sont masqués. Lorsqu'un élément n'est pas visible, il laisse ceux du dessous remonter à sa hauteur. C'est ainsi que nous allons pouvoir alterner les apparitions en lieu et place, soit dans le cadre redimensionné à la hauteur précise de la photo, comme vous pouvez l'apprécier. Maintenant, il est question de les faire défiler les unes après les autres. Donc, nous revenons dans l'éditeur Notepad++, et à la suite de la fonction diaporama, dans la fonction diaporama, nous allons continuer d'ajouter des instructions. Tout d'abord, eh bien, forcément, à chaque fois que cette fonction est appelée pour le défilement, nous allons incrémenter la variable de position, reconnue donc par le nom position, et il convient, c'est une évidence, d'ajouter un test qui consiste à vérifier que nous n'avons pas atteint la dernière image, car si nous avons atteint la dernière image, nous devons reprendre le défilement à partir de la première. C'est la raison pour laquelle nous exploitons une instruction conditionnelle. Le critère est donc posé sur la variable position. La question est de savoir si la fin est atteinte, toujours grâce à notre propriété length de notre tableau de variables, que nous allons retrancher, ce résultat nous allons le retrancher en unité. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que admettons que notre tableau de variables contienne 4 éléments pour les 4 images. Comme nous partons de la position 0, et bien forcément pour atteindre le 4e élément, ce 4e élément est reconnu par la position 3, soit 4-1, length-1. Dans ces conditions-là, eh bien, nous allons simplement réinitialiser la variable de position à 0, c'est-à-dire sur la première photo, et bien sûr, nous n'oublions pas dans cette forme contractée de fermer l'accolade qui borne notre instruction conditionnelle. Mais sur ce procédé, ensuite, donc, pour que les images défilent, faut-il encore que la fonction diaporama soit appelée en boucle. Et pour cela,
JavaScript propose une fonction totalement dédiée. Elle se nomme setTimeout. Elle permet d'engager des traitements à intervalles de temps réguliers. Ces traitements ne sont autres que ceux de la fonction diaporama. Donc, toujours à la suite du code, nous exploitons cette fonction setTimeout en respectant toujours cette fameuse cache chameau, c'est-à-dire le T de timeout en majuscule. En premier argument, nous lui passons le traitement. En l'occurrence, ici, il s'agit de la fonction diaporama elle-même à appeler. Et en deuxième argument, nous allons lui indiquer quel est le délai à respecter, le délai d'attente. Ça veut dire qu'au bout de 2 secondes et demie, eh bien, cette même fonction diaporama va se rappeler elle-même pour passer à la photo suivante, de manière à pouvoir l'afficher, nous le verrons, avec des effets d'animation lorsque nous aurons pu les régler, les diriger avec les styles CSS. Une fois encore donc, si vous enregistrez les modifications, que vous revenez sur la page web et que vous actualisez cette dernière, eh bien, vous constatez en effet que toutes les photos défilent les unes après les autres en respectant un délai de 2 secondes et demie. Et lorsque la dernière image est atteinte, ce qui vient de se produire, le diaporama se poursuit en repartant à partir de la première. Mais à ce stade, il manque encore de fantaisie. Pour poursuivre donc, nous choisissons d'invoquer les styles CSS. Ils doivent permettre de réaliser des effets d'animation sur les images appelées. Pour cela, nous devons paramétrer chaque second style affecté aux balises IMG, celle des photos. Donc je vous propose de revenir dans l'éditeur Notepad. Il convient, quant à nous, eh bien, de nous dresser sur cette feuille de style, mais tout d'abord, je voulais que nous constations quels sont ces seconds styles, animation-haut, animation-gauche, animation-bas gauche et animation-droite. Donc, bien sûr, nous basculons dans notre feuille de style, nous nous plaçons après le dernier style, c'est-à-dire le style diapo, et nous allons commencer par créer le premier des seconds styles attachés, donc naturellement, à la première de ces photos, animation-haut. Comme il est de coutume, nous commençons par borner ce style, et là, très classiquement, nous définissons une position relative, tout simplement par rapport au calque conteneur de ces images, et ensuite, nous allons utiliser un attribut CSS que maintenant nous connaissons relativement bien, Animation, pour pouvoir définir un nom d'animation que nous intitulons arbitrairement Animéo, avec une cache chameau là aussi. Et en deuxième argument, nous allons définir une durée sur 0,4 secondes et nous ponctuons notre syntaxe avec un point virgule. Grâce à ce nom Animéo, nous allons pouvoir créer un keyframes. Nous les avons déjà abordés ensemble. Il permet de régler les étapes de l'animation reconnues par son nom. Ici, en guise d'étape, nous souhaitons simplement définir l'état au départ et l'état à l'arrivée, sachant que la transition doit se jouer sur 0,4 secondes, comme nous l'avons dit. Au départ, l'image doit être en dehors du cadre. À l'arrivée, elle doit y être parfaitement incrustée. Donc, à la suite, effectivement, de ce style, et pour lui associer les règles dont nous parlions, selon la syntaxe CSS, le symbole de l'arrobase pour annoncer le keyframes par son nom, donc par ce mot-clé keyframes, qui doit rappeler l'animation à piloter, donc qui doit pointer sur l'animation à piloter par son nom, suite à quoi, bien entendu, nous allons tout de suite borner cette règle, ce keyframes, pour définir eh bien, les étapes from, c'est-à-dire à partir de quel, on va dire, état, en l'occurrence pour nous, c'est une position puisque c'est l'animation haut, donc l'image doit arriver par le haut. C'est la raison pour laquelle nous exploitons notre attribut CSS top, que nous allons régler sur une valeur de 300 pixels, c'est-à-dire 300 pixels au-dessus de la position du cadre, avec une opacité que nous allons régler à 0. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour qu'elle soit transparente au départ de l'animation. Et là, nous allons donc fermer borner cette première étape avec l'accolade fermante pour définir quel est l'état d'arrivée grâce au mot-clé tout. Nous allons borner tout de suite, cette fois donc cette deuxième étape, pour indiquer que eh bien, l'image doit s'incruster parfaitement dans son cadre. Je vous rappelle que nous avons défini dans le style une position relative, donc top 0px, pour avoir exactement le même alignement vertical que celui du cadre au départ, et
cette fois-ci, une opacité réglée à 100%, c'est-à-dire sur la valeur 1, de manière à ce que cette image ne soit plus du tout transparente, mais soit complètement opaque. Donc ensuite, eh bien, il convient bien sûr d'enregistrer les modifications, puis de revenir sur la page web, ensuite d'actualiser le cache du navigateur, et comme vous pouvez le voir, bon, seule, certes, la première photo est dotée d'un effet. Les autres continuent de s'enchaîner on ne peut plus classiquement, mais néanmoins, effectivement, nous avons bien, une fois encore, nous venons de le constater, influé sur l'effet d'animation et de transition de la première image. Nous avons donc le fil conducteur à suivre pour paramétrer les transitions et les animations sur les autres, toujours avec le même principe, c'est-à-dire le nom du style qui doit annoncer le nom de l'animation et le keyframes associé qui doit pointer sur ce nom d'animation. C'est pourquoi, eh bien, je vous propose de revenir tout simplement dans cette feuille de style. Tant qu'à faire, puisque un travail est déjà fait, nous allons copier et coller le premier avec son keyframes de manière simplement à l'adapter. La deuxième, donc, se nomme animation gauche. Si nous revenons dans notre page HTML, nous pouvons le constater. Effectivement, donc, position relative, nous conservons. Il convient bien sûr de modifier le nom de cette animation pour qu'elle soit explicitement différente de la précédente, animée gauche avec une cache chameau. Nous conservons le même délai, nous récupérons ce nom d'animation pour que le keyframes puisse pointer dessus. Et là, nous allons, eh bien, non plus partir du dessus, mais partir de la gauche, en dehors du cadre, donc à moins 300 pixels pour rester cohérent avec une opacité réglée à 0, c'est-à-dire une transparence totale. Et enfin, nous la faisons arriver dans le cadre en position relative calée sur le bord gauche, donc à 0 pixels, avec une opacité réglée à 100%, donc une image totalement opaque. Et de la même façon, donc, eh bien, il convient de poursuivre. Nous allons nous soucier de la troisième animation, qui se nomme bas gauche, en tout cas son style se nomme bas gauche. Nous copions, nous collons. Il s'agit donc d'ajuster tout d'abord le nom du style, avec cette fameuse cache chameau, bas gauche, et donc nécessairement nous allons ensuite modifier ou adapter le nom de l'animation sur lequel il convient de pointer, animer bas gauche, que nous passons à notre keyframes de manière à ce qu'il puisse pointer dessus, et cette fois, nécessairement, bas gauche, comme son nom l'indique, eh bien ce sont plusieurs attributs de position qui sont concernés, bottom pour le bas à moins 300 pixels, certes, mais aussi eh bien, la position horizontale, left, que nous réglons là aussi à moins 300 pixels, point virgule pour passer ensuite au réglage de l'opacité, j'allais dire opacity, mais que nous ne touchons pas. Et puis nous allons faire en sorte que, à l'arrivée, eh bien, cette image, une fois de plus, soit parfaitement dans son cadre. Ça veut dire que nous soyons bien calés sur la même horizontale comme la même verticale, left à 0px, bottom à 0px, que nous réglons ainsi. Il reste le dernier style à paramétrer, donc celui-ci se nomme animation droite. Il convient, alors tant qu'à faire, je vais prendre celui qui s'en rapproche le plus, animation gauche, que nous copions, que nous collons. Nous adaptons une fois de plus le nom du style, une fois de plus le nom de l'animation associée que nous prélevons pour que son keyframes puisse pointer directement dessus. Il ne s'agit plus de l'attribut left, mais de l'attribut right, que nous modifions au départ et que nous modifions à l'arrivée. Nous enregistrons les modifications, nous basculons sur notre navigateur, nous actualisons son cache avec le raccourci clavier CTRL F5 et constatez effectivement que nous avons finalement en quelques lignes de code réussi à créer un diaporama automatisé qui est animé automatiquement avec des effets de transition sur chacune des photos. Et une fois de plus, lorsque la dernière image est atteinte, eh bien c'est la première qui reprend, qui redonne vie à ce diaporama, donc qui s'exécute en boucle. Et sachez que grâce au code JavaScript, parcourant chaque image, autant de photos que souhaitées peuvent être ajoutées. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, si vous ouvrez le sous-dossier IMG, nous avons prévu 2 photos supplémentaires, photo 5.jpg et photo 6.jpg. Il suffit
de les intégrer à la suite dans deux nouvelles balises IMG, tout en leur associant des styles soit identiques, soit différents. Ce que je vous propose d'essayer très simplement. Nous revenons dans notre page index.htm. Ici, nous allons copier les deux dernières balises IMG de manière à les coller à la suite. Nous allons bien sûr adapter les noms de ces nouvelles photos. Il y a photo 5 et photo 6, décidément, mais je vais m'en sortir. Et puis, nous pouvons, comme nous le disions, soit conserver les animations, les styles associés en place, soit, au contraire, eh bien, choisir d'en créer un nouveau. Alors, pourquoi pas celui-ci, le premier, le prélever et l'affecter à l'avant-dernière image, et puis en créer un autre, pourquoi pas, pour la dernière, c'est-à-dire, disons, un effet d'animation qui ferait en sorte que l'image intervienne à partir du bord supérieur droit. Donc nous allons la nommer haut droite, comme ceci. Il convient bien sûr ensuite eh bien, de créer le style associé. Nous revenons dans notre feuille de style. Comme nous avions le style bas gauche, eh bien, nous pouvons le prélever. C'est assez pertinent dans la mesure où les adaptations devraient être mineures. Nous pouvons donc ici eh bien, ajuster au nom que nous avons spécifié. Haut droite, comme toujours, dans la foulée, eh bien, il faut adapter le nom de l'animation à jouer, donc haut droite, que nous devons passer à notre keyframes pour bien qu'il pointe dessus. Et enfin, eh bien, nous devons ajuster les attributs CSS à partir du bord supérieur top, à partir de la droite right. Ça, c'est pour le départ. Et ensuite, nous faisons de même pour l'arrivée top et right. Nous pouvons enregistrer les modifications. Nous pouvons basculer sur notre navigateur, actualiser le cache avec le raccourci clavier CTRL F5. Nous devrions constater à partir de la quatrième image, nous en sommes à la troisième. Voici la quatrième, et bien que les deux nouvelles images apparaissent avec l'animation haut, et normalement la dernière, comme vous le voyez, avec l'animation à partir du coin supérieur droite, et dès lors, nous repartons de la première image, et le diaporama animé de photos se joue effectivement en boucle. Voilà donc pour cette nouvelle astuce CSS et JavaScript une fois encore. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.